La nature du climat en cette deuxième décade du mois de janvier n'a à aucun moment perturbé la ferme détermination des élèves et étudiants nigériens à sortir une fois de plus pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cela en raison des récentes révélations faites par le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdurrahman Tchani. Et pour ce faire, c'est l'intégralité de la place dite de la concertation qui a été entièrement colonisée par les scolaires nigériens composés des sections lycées et collèges, des sections de l'UELUN et des sections de l'UEPTN. La devise de l'USN, à savoir unité, lutte, victoire, a encore été respectée, démontrée et mise à contribution pour lancer un message fort à tous les États impérialistes et néocolonialistes avec leurs sbires africains et autres fausses organisations sous-régionales détournées malheureusement de leur objectif. En présence des membres du CNSP et du gouverneur de la région de Niamey, une dizaine de responsables des structures de la société civile nigérienne se sont succédés pour féliciter le comité directeur de l'USN pour cette manifestation monstre nécessaire pour dire non aux tentatives de déstabilisation orchestrées par l'Occident. S'en est suivi l'allocution des différents secrétaires généraux des sections de l'USN, comme l'UNUN, l'UEPTN et la section lycée-collège. Ils ont tous réaffirmé leur soutien ferme aux actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avant d'évoquer certaines préoccupations des élèves et étudiants. Après des animations musicales, le secrétaire général du comité directeur de l'USN, Fred Mouloul Alassane, a pris la parole pour remercier l'ensemble des scolaires pour la forte mobilisation avant d'affirmer sur un ton solennel la position de l'organe moral et politique qui soutient les idéaux du CNSP parce que partageant la même vision anti-impérialiste et anti-néocolonialiste. En cette veille de l'année 2025, c'est une véritable entrée en matière dans le cadre de combat auquel nous nous sommes engagés devant l'histoire et devant les hommes, de lutter vaille que vaille, bec, ongle, plume et carquois contre l'impérialisme et ses valets locaux. Et cette gigantesque manifestation témoigne de la volonté affirmée et constante de l'Union des scolaires nigériens à lutter contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Il va falloir que nous profitons de cette importante et solennelle occasion historique en cette place de la concertation pour lancer un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence le camarade général Abdurrahman Tchani, et à ses camarades, membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui, à partir du 26 juillet, beaucoup de citoyens nigériens étaient sceptiques quant à leurs convictions et à leur constance à faire bouter hors de nos frontières l'impérialisme, déloger les forces militaires impérialistes qui assiègent notre territoire. Aujourd'hui, chers camarades du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, devant l'histoire, vous avez, pour nous, jeunes que vous, fait un acte d'exemplarité générationnelle qui nous amène véritablement à continuer et à vous emboîter les pas que vous avez déjà posés. Mais ce combat, pour qu'il soit mené, il faudra que la jeunesse nigérienne soit le leitmotiv sur la base duquel doit s'appuyer le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il va falloir que nous, les scolaires nigériens, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les discours à la nation de son Excellence le général de brigade Abdurrahman Tchani et les révélations qu'il a faites. Ces révélations qui ont déconstruit les systèmes machiavéliques, morbides et malsains de la France et de ses valets locaux en atteste véritablement la sortie hasardeuse, grossière du président français Macron. Et il va falloir que nous, les scolaires nigériens, aujourd'hui, que nous soyons fiers de ces révélations et que nous soyons debout. Le secrétaire général Fred Mouloul Alassane a également saisi l'opportunité pour rappeler certaines difficultés que traversent les scolaires nigériens
auxquels des solutions doivent être trouvées pour une parfaite harmonie entre l'académique et le social. Aujourd'hui où nous vous parlons, on paye la bourse de octobre, novembre, décembre 2022. Il va falloir que l'Union des scolaires nigériennes demande auprès de ses partenaires avec lesquels elle reste et demeure honnête et sincère une libération exceptionnelle de 4 milliards en cette veille de l'année 2025 pour pouvoir rattraper les retards accumulés. C'est une survie pour nos camarades. De la même manière que vous avez pensé aux Nigériens en réduisant les frais de soins, en réduisant les frais du ciment, en réduisant les frais des hydrocarbures, pensez aussi à la réduction des frais de BTS d'État, qui étaient à 15 000 francs, mais le régime précédent les a amenés à 40 000 francs. Et nous en sommes véritablement convaincus que dans les prochains jours, des démarches holistiques peuvent permettre à ce que le maximum de revendications des scolaires nigériens soient satisfaites par le CNSP. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, a encouragé le comité directeur de l'USN pour toutes les actions de mobilisation et de soutien au CNSP, dont celle-ci est la deuxième du genre. Les membres du CNSP présents au meeting ont à leur tour salué les scolaires. Le colonel-major Sidi Mohamed et le colonel Ibro Amadou ont transmis aux organisateurs et aux manifestants les salutations et les encouragements du président du CNSP, chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani. Ils ont aussi indiqué avoir pris bonne note de toutes les doléances émises par les structures de l'USN pour le rayonnement du système éducatif nigérien, des doléances qu'ils ont promis de transmettre à qui de droit. C'est après l'émergence qu'on pourra aller vers le développement. Et si jamais ils nous laissaient aller vers l'émergence, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'eux dans tout ce qu'on aura à faire. Il nous faut être solidaires entre nous. Il nous faut travailler. Il nous faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe de ce qui peut nous déstabiliser. Il nous faut nous tenir les mains dans les mains pour pouvoir arriver à cette émergence où nous transmettrons toutes les doléances qui ont été posées ici à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, et ça sera discuté afin qu'on trouve une solution à ces problèmes-là que vous venez de poser. Je vous remercie. L'USN, par cette deuxième importante mobilisation, démontre au monde sa force, son unité et toute sa détermination à écrire d'une encre indélébile sa participation effective à l'édification d'un Niger souverain et libre aux côtés des autres forces vives de la nation.